Wow, c'est incroyable. Tu ne savais pas que tu t'inscrivais pour nous tous, n'est-ce pas? Non, c'est comme des objets intacts vieux de 2000 ans. Exactement. Tu vois cette araignée? Le problème, c'est que les recherches ne portent pas sur les vestiges du mont du Temple. Pourtant, en 2024, une analyse non autorisée par une IA a révélé un espace scellé dont l'existence reste un mystère. Une chambre creusée dans la roche est restée scellée pendant près de 3 ans. Nous avons mis au jour un objet d'une importance capitale, témoin d'un des événements les plus marquants de l'histoire du peuple juif. À l'intérieur se trouvait une capsule de plomb scellée autour d'un rouleau jamais vu auparavant à Jérusalem. Lorsque les chercheurs ont traduit les premiers mots révélés, ils sont restés figés. Abonnez-vous maintenant, car le message n'avait rien à voir avec l'histoire. C'était un avertissement. Des fouilles interdites sous le mont. Le premier signe alarmant est venu des scanners. Les images radars ne montraient ni de la terre ordinaire, ni des ruines éparses. Elles révélaient des lignes droites, des angles parfaits et des motifs symétriques profonds dissimulés sous le mont du Temple à Jérusalem. On aurait dit une structure qui n'aurait pas dû exister, enfouie sous l'un des sites les plus sacrés et les plus disputés de la planète. Quand les chercheurs ont compris ce qu'ils voyaient, un silence de plusieurs minutes est resté absolu. Ils avaient saisi la signification. Ils venaient de voir quelque chose qu'aucun œil humain n'aurait dû voir. Le mont du Temple, ou Haram al-Sharif, comme l'appellent les musulmans, est un lieu sacré depuis plus de 3 ans. Il est au cœur de 3 grandes religions et constitue l'un des lieux les plus sensibles politiquement au monde. Pour les Juifs, c'est l'emplacement où se dressait autrefois le temple de Salomon, puis le second temple. Selon la Bible hébraïque, la chambre intérieure du temple, connue sous le nom de Saint des Saints, abritait la présence même de Dieu. Pour les musulmans, c'est sur ce même lieu que le prophète Mahomet serait monté au ciel lors du voyage nocturne, ce qui en fait l'un des sites les plus vénérés de l'islam. Même l'accès au mont Saint des Saints est interdit à de nombreux croyants juifs, car nul ne connaît son emplacement exact. Y poser le pied par inadvertance constituerait un grave acte de profanation. Pour les musulmans, autoriser quiconque à creuser sous la mosquée Al-Aqsa ou le dôme du rocher serait une violation de leur foi et de leur histoire. C'est pourquoi aucune fouille n'a jamais été légalement autorisée sous le mont du Temple. À la fin du 19e siècle, l'explorateur britannique Charles Warren tenta de retrouver les vestiges du temple de Salomon. Il utilisa des cordes et des torches pour descendre dans d'anciens tunnels d'eau entourant le mont, mais il lui fut interdit de creuser sous la plateforme sacrée elle-même. Ses travaux révélèrent des puits, des passages secrets et d'imposants murs de pierre, prouvant l'existence d'un monde complexe sous la surface de Jérusalem. Il fut pourtant contraint de s'arrêter avant d'atteindre le mont. Cette limitation demeura en vigueur pendant plus d'1 siècle. Les archéologues ne pouvaient que spéculer sur ce qui y était enfoui. Entre 2021 et 2024, une nouvelle génération de chercheurs trouva un moyen d'explorer le sous-sol du mont sans déplacer la moindre pierre. Ils combinèrent un géoradar qui envoie des ondes radio inoffensives profondément dans la Terre, avec une intelligence artificielle capable de traiter d'énormes quantités de données géologiques. L'IA compara des milliers de relevés modernes avec des cartes historiques dressées par des géomètres britanniques il y a près d'1 siècle. Les résultats commencèrent par de faibles flous, mais en quelques heures, des contours géométriques distincts apparurent sur leurs écrans. Il ne s'agissait pas de formations naturelles, c'étaient des chambres artificielles enfouies à plus de 9 mètres sous la surface. Les motifs étaient trop réguliers, trop précis pour être autre chose. Au départ, l'équipe crut avoir découvert une autre couche de l'ancien système d'adduction d'eau de Jérusalem. Mais à mesure que les relevés se poursuivaient, l'IA détecta des cavités fermées et complètement scellées. Aucun tunnel n'y menait, ni n'en sortait, et rien n'indiquait qu'on y avait touché depuis près de 3 ans. Les données ont révélé un réseau de pièces construites directement sous l'esplanade du mont du Temple. Cela signifiait que ces chambres,
étaient plus anciennes que les agrandissements d'Hérode, plus anciennes que le Second Temple et peut-être même plus anciennes que l'époque du roi Salomon. Plus le balayage progressait, plus l'image devenait nette. Il y avait là une conception délibérée. Les chambres étaient agencées avec une précision mathématique, parfaitement alignées avec la face orientale du mont du Temple. On avait l'impression qu'une structure massive avait été dissimulée sous le lieu le plus sacré de la Terre. Les chercheurs ont immédiatement saisi le risque. Si la nouvelle de cette découverte venait à fuiter, elle pourrait déclencher des troubles religieux et politiques. Le mont du Temple a déjà été le théâtre de violences. En 1996, lorsque les autorités israéliennes ont ouvert un tunnel près du mont, cela a provoqué des affrontements meurtriers qui ont fait plus de 70 morts à Jérusalem et en Cisjordanie. Même la simple rumeur de travaux souterrains peut pousser la ville au bord de la guerre. Ce passé pesait lourdement sur les scientifiques lorsqu'ils ont analysé les résultats du radar. Ils savaient que si l'existence de chambres scellées sous le mont était révélée, les conséquences pourraient être désastreuses. Pourtant, la preuve était indéniable. Quelqu'un avait construit ces chambres et s'était assuré qu'elles ne seraient plus jamais pénétrées. C'est ici, profondément enfoui sous le site le plus sacré de la Terre, que les archéologues allaient plus tard révéler ce que l'on appelle aujourd'hui le rouleau secret. Mais avant cette découverte, leurs scanners mirent au jour quelque chose d'aussi troublant. Un sanctuaire scellé dans la pierre depuis 800 ans, attendant de refaire surface. Un sanctuaire qui n'aurait jamais dû être là. Lorsque les archéologues introduisirent pour la première fois la sonde de balayage dans la chambre scellée, ils s'attendaient à y trouver des débris et le vide. Ce qui apparut sur leurs écrans provoqua la stupéfaction de l'un des chercheurs principaux. La chambre n'était pas détruite, elle était intacte. Les murs, le sol et le plafond n'avaient pas bougé d'1 millimètre depuis plus de 2 ans. À l'intérieur, les capteurs ont enregistré des images nettes d'hôtels, de bassins en pierre et d'objets rituels qui semblaient être restés à leur place, comme si les fidèles étaient partis un soir pour ne jamais revenir. L'équipe a rapidement compris qu'elle se trouvait devant un sanctuaire parfaitement conservé, intact depuis le 8e siècle avant notre ère. Personne n'avait imaginé découvrir un sanctuaire souterrain complet caché directement sous le mont du Temple. L'imagerie avancée a révélé 8 pièces communicantes, creusées avec précision dans le socle calcaire. Chaque chambre suivait un plan symétrique impeccable, créant une configuration complexe unique en son genre parmi les temples de Jérusalem situés en surface. Les hôtels présentaient d'importantes zones réfléchissantes, visibles sur les analyses radar et spectrales, indiquant la présence de restes organiques solidifiés. Grâce à l'imagerie haute résolution, l'équipe a comparé ces signaux aux données d'autres sanctuaires de l'âge du fer. La correspondance numérique était quasi parfaite. On y retrouvait des traces de graisse animale et d'huile d'olive, 2 éléments courants des offrandes antiques. Des traces d'encens ont également été identifiées, ainsi que des noyaux d'olive broyés, autrefois utilisés dans les lampes rituelles. Le niveau de conservation était remarquable. Tremblements de terre, invasions et siècles de constructions en surface avaient laissé le site souterrain intact. C'était comme si le temps lui-même l'avait épargné. En étudiant les modèles numériques, les chercheurs ont réalisé que ces chambres représentaient une forme de culte effacé de l'histoire. Cette découverte contredisait directement le récit biblique des réformes religieuses du roi Ézéchias. Selon les Écritures, Ézéchias élimina tous les sanctuaires concurrents de Juda afin de concentrer le culte au temple de Jérusalem. La Bible rapporte qu'il fit disparaître les hauts lieux, briser les piliers sacrés et abattre les achérupoles pour mettre fin aux cultes locaux. Pourtant, ce sanctuaire nouvellement découvert sous le mont du Temple ne fut pas détruit. Il fut scellé. Tout porte à croire qu'un membre du clergé choisit de le cacher plutôt que de le détruire. Les archéologues ont alors commencé à comparer le site à d'autres découvertes de l'ancien Juda. À Tel Hérode,
Un autre temple scellé, doté de 2 autels jumeaux, avait été mis au jour dans le désert. Ces 2 autels ont prouvé que plusieurs systèmes de culte coexistaient malgré les tentatives officielles de les effacer. Des inscriptions découvertes à Contitrude, dans le désert du Sinaï, mentionnaient Yahvé et son hacheur, suggérant que certains des premiers adeptes du judaïsme vénéraient encore une présence divine féminine aux côtés de Yahvé. Ces découvertes ont permis d'éclaircir le mystère qui entourait le mont du Temple. Le sanctuaire souterrain pourrait avoir appartenu à une tradition religieuse plus ancienne qui a subsisté discrètement après les réformes d'Ézéchias. À l'intérieur des chambres se trouvaient des bassins rituels portant encore des traces de vin et d'huile, des menhirs symbolisant la présence divine et des instruments d'offrande. La découverte d'objets du quotidien, tels que des poids de métier à tisser et des fragments de poterie, suggérait que ces pratiques n'étaient pas réservées aux seuls prêtres. Elles faisaient partie intégrante de la vie quotidienne des familles. Il semblait que les habitants des environs du temple pratiquaient, de manière clandestine, leur propre forme de prière et de sacrifice en marge du lieu de culte officiel. La signification de cela était bouleversante. Cela laissait entendre que, tandis que le grand temple érigé représentait la foi officielle, une autre croyance, plus discrète, subsistait en dessous. Cela expliquait aussi pourquoi le sanctuaire avait été scellé plutôt que détruit. Les prêtres qui l'avaient dissimulé cherchaient peut-être à protéger leurs traditions durant les périodes de réforme, espérant un jour les voir renaître. Cela a bouleversé notre compréhension de la Jérusalem antique. La foi n'était pas aussi uniforme ni aussi strictement contrôlée qu'on le pensait. Pour les croyants, cette révélation fut profondément troublante. Le mont du Temple avait longtemps été considéré comme un lieu de dévotion absolue. Pourtant, ce sanctuaire révélait un monde religieux secret et fragmenté qui se cachait juste en dessous. Parmi tous les objets rituels et les reliques, un élément attirait plus l'attention que tout autre. Au cœur du sanctuaire se dressait une imposante pierre dressée, immuable, qu'aucun souverain n'avait osé abattre. La pierre dressée qui défiait le roi. Haute de près de 3 mètres, elle était taillée dans un seul bloc de calcaire qui, miraculeusement, avait conservé sa forme parfaitement droite à travers des siècles de tremblements de terre et de conflits. C'était sans aucun doute une massaba, une ancienne pierre dressée utilisée autrefois par les premiers Israélites pour symboliser la présence divine. Ce qui stupéfia tout le monde, ce n'était pas sa hauteur, mais sa conservation. Selon les récits bibliques, le roi Ézéchias avait ordonné la destruction de toutes les pierres de ce type lors de ses réformes religieuses. Pourtant, celles-ci avaient subsisté, scellées sous le mont du Temple, intactes pendant près de 3 ans. L'équipe a affiné les images radar grâce à l'analyse spectrale. Les résultats ont révélé de faibles traces minérales, indiquant que la surface de la pierre avait été recouverte d'une substance métallique. Comparées à des échantillons connus provenant d'autres sites antiques, les données correspondaient étroitement à la signature spectrale du mercure. Dans les anciens rituels mésopotamiens et cananéens, le mercure était utilisé lors de cérémonies destinées à lier ou à confiner les esprits. Cette découverte a troublé les scientifiques et les historiens qui ont examiné les preuves. Elle suggérait que la pierre n'était pas seulement sacrée, mais qu'elle avait une fonction précise. Elle a peut-être joué un rôle dans un rituel destiné à sceller quelque chose à l'intérieur de la chambre, plutôt que de simplement marquer un espace sacré. Cette idée troubla les érudits familiers des pratiques les plus obscures des anciennes religions du Proche-Orient. Ils se souvinrent des pierres vivantes phéniciennes censées abriter l'essence de Dieu ou d'entités surnaturelles. Des objets similaires avaient été découverts à Byblos et à Carthage, où des prêtres offraient des sacrifices pour contenir la force divine contenue dans la pierre. Si la Msaba sous le mont du Temple jouait un rôle similaire, cela pourrait signifier que le sanctuaire n'était pas un lieu de culte, mais un lieu de confinement. La pierre ne représentait peut-être pas le Dieu d'Israël, mais une entité bien plus ancienne et bien plus dangereuse que les prêtres étaient incapables de détruire. Les exégètes bibliques commencèrent à relier cette découverte à plusieurs passages mystérieux des Écritures.
Le livre d'Isaïe parle d'êtres déchus, précipités sur terre et emprisonnés par ordre divin. Genèse 6. 4 mentionne les puissants de l'Antiquité punis et enchaînés. Des écrits juifs plus tardifs, dont le livre d'Hénoch, décrivent des veilleurs scellés sous des montagnes pour avoir défié Dieu. L'idée que la pierre levée ait fait partie d'une structure destinée à contenir quelque chose lié à ces récits anciens suffisait à perturber même les théologiens les plus expérimentés. Cela laissait entendre que les réformes d'Ézéchias pouvaient aller au-delà de la simple suppression des sanctuaires rivaux. Il est possible que ces rituels aient également consisté à sceller des forces dont ces prêtres croyaient en l'existence. Certains historiens ont relevé une troublante coïncidence. En 701 avant notre ère, lorsque l'armée assyrienne assiégea Jérusalem, les archives historiques rapportent que les prêtres d'Ézéchias accomplissaient des rituels secrets dans les cours du temple pour protéger la ville. Aucune source n'a jamais expliqué la nature de ces rituels, mais le sanctuaire scellé et sa pierre dressée semblaient désormais apporter une réponse. Peut-être les prêtres ne priaient-ils pas du tout pour la victoire. Peut-être renforçaient-ils un sceau déjà présent sous la montagne. La pierre faisait peut-être partie de cette protection, une barrière destinée à contenir ce que l'on croyait se trouver en dessous. Inquiète de ce qui pouvait se cacher encore plus profondément, l'équipe moderne reprit ses analyses par intelligence artificielle, espérant que la couche de données suivante apporterait des éclaircissements. Au lieu de cela, leur découverte suivante ne fit qu'empirer les choses. La chambre du gardien. Début 2024, l'équipe de recherche lança la phase suivante de l'exploration du mont du Temple. Le système radar, doté d'une intelligence artificielle, commença à transmettre des données inédites. L'écran se sature d'abord de parasites. Puis, des formes géométriques nettes émergèrent lentement sous les couches rocheuses. La révélation suivante du système laissa la pièce sans voix. Sous le sanctuaire caché qu'ils avaient déjà cartographié, l'IA détecta une chambre parfaitement circulaire, creusée à même la roche. Son diamètre était de 3 mètres et ses parois, d'une douceur irréprochable, ne présentaient aucune trace de dommage ou d'effondrement. La chambre était totalement scellée, sans tunnel ni passage immenant, rendant son existence quasi inexplicable. La précision de la structure a stupéfié autant les ingénieurs que les archéologues. La courbe harmonieuse et l'alignement avec les points cardinaux témoignaient d'un savoir-faire exceptionnel. D'après tous les documents connus, les bâtisseurs de Jérusalem, vers 700 avant notre ère, ne disposaient pas d'outils capables de tailler la pierre avec une telle précision. Aucune trace de ciseaux ni aucun motif de taille rudimentaire typique des constructions antiques n'est invisible. L'édifice semblait avoir été conçu avec une technologie bien en avance sur son temps. Le système d'intelligence artificielle a également identifié des couches distinctes à l'intérieur de la chambre. La paroi extérieure était d'une densité inhabituelle, tandis que l'intérieur contenait un vide hermétique. Au centre de cet espace, plusieurs objets solides semblaient disposés symétriquement autour d'une pièce centrale plus imposante. L'agencement paraissait intentionnel, comme si chaque élément avait été soigneusement placé selon un dessin dissimulé. Au départ, l'équipe pensait avoir enfin découvert le légendaire Saint des Saints, mais la découverte suivante a montré qu'elle s'était gravement trompée. À mesure que l'image devenait plus nette, d'étranges symboles sont apparus le long du mur incurvé. L'IA les a classés comme une forme ancienne de paléo-hébreu, l'une des plus anciennes écritures de la région. Les linguistes ont traduit le texte presque aussitôt. Le message était bref et profondément troublant. Ici, le gardien monte la garde. N'ouvrez pas. Un silence s'est abattu sur l'équipe. Personne ne pouvait expliquer pourquoi une chambre sacrée sous le mont du Temple porterait un tel avertissement. Les inscriptions antiques honoraient généralement Dieu ou détaillaient les offrandes. Celui-ci avait quelque chose de sinistre. À l'intérieur de la chambre scellée, le radar révéla plusieurs objets distincts. Au centre se dressait un immense bassin de pierre taillé dans un seul bloc. Autour, on apercevait des objets plus petits ressemblant à des lampes à huile.
Leurs formes étaient étranges, bien plus simples que tout ce que l'on a pu observer durant les périodes des temples, suggérant une origine beaucoup plus ancienne. L'imagerie spectrale a détecté des traces de substances à l'intérieur du bassin. Il contenait des particules de plomb et de mercure, deux éléments associés dans les cultures anciennes à des rituels de servitude et à des pratiques de purification destinées à contenir ou neutraliser les forces spirituelles. L'analyse chimique a également révélé de faibles résidus d'encens à base de plantes telles que la mandragore et la jusquiame, substances connues dans l'Antiquité pour leurs propriétés sédatives et hallucinogènes. Ces matériaux n'avaient aucun lien avec le culte traditionnel. Ils étaient associés à la protection et à la maîtrise des lieux. Les historiens ont comparé ces résultats avec d'autres écrits anciens. Le livre d'Hénoch parle de veilleurs, d'êtres divins emprisonnés sous terre. Les légendes mésopotamiennes décrivent des entités scellées par des prêtres à l'aide de métaux sacrés. Même le manuscrit de la mer morte fait référence à un gardien de la fosse, une figure chargée de protéger ceux qui s'étaient rebellés contre le ciel. Les parallèles étaient impossibles à ignorer. Quel que soit le but de cette chambre, elle n'était pas d'inviter le divin. Elle était destinée à contenir quelque chose. L'IA a ensuite effectué des simulations acoustiques pour étudier le comportement du son à l'intérieur de la chambre circulaire. Le résultat a suscité une angoisse encore plus grande. La structure était conçue pour piéger les vibrations et confiner l'énergie. Elle fonctionnait presque comme un ancien coffre-fort insonorisé. Tous les indices convergeaient vers la même conclusion troublante. Il ne s'agissait pas d'une salle de temple, mais d'une prison conçue pour enfermer quelque chose qui n'était jamais censé s'échapper. Les chercheurs ne pouvaient poursuivre leurs investigations sans briser le sceau, et c'était impensable. Les autorités religieuses et gouvernementales ont rapidement bloqué l'accès à toute nouvelle information. En quelques jours, le site a été classifié. Que pensez-vous de ce parchemin secret? Partagez vos impressions ci-dessous.